Salut à tous, c'est Aniki et bienvenue pour ce nouvel épisode de Dragon Ball Storm. Comme prévu aujourd'hui, on continue de parler du chapitre 39 de Dragon Ball Super et plus précisément de l'introduction du Migate no Gokui avec Goku et la fameuse forme qu'on connaît tous. Alors est-ce que le Migate no Gokui Kizashi est bien introduit dans le manga? On va voir ça tout de suite, générique. A mes yeux, pour l'introduction du Migate no Gokui Kizashi, c'est quasiment un point pour l'anime. Mais il y a 2-3 trucs à remettre au clair et dans leur contexte. Premièrement, comme dit dans ma vidéo Ultra Instinct maîtrisé le power-up de trop, cette forme n'était absolument pas nécessaire dans l'anime. Si Goku était sorti de son Genkidama avec le Migate no Gokui, ça aurait été strictement la même chose. Il est introduit comme un énième power-up et présenté comme le Migate no Gokui ou presque. Rien de plus n'est dit sur cette forme et c'est vraiment dommage, et c'est là du coup que c'est mieux fait dans le manga. Le manga, contrairement à l'anime, prend la route de la simplicité et du retour aux sources, mais ça a une utilité et permet de rendre cohérent ce stade intermédiaire. Effectivement, il aurait été incohérent qu'en seulement 30 minutes, peu importe les pirouettes scénaristiques utilisées, Goku atteigne le Migate no Gokui d'un seul coup. Alors que là, ce Migate no Gokui Kizashi nous rappelle que Goku était déjà prédisposé à contrôler ou utiliser le Migate no Gokui un jour. Effectivement, dans ses précédents entraînements avec Mr. Popo par exemple, il s'entraînait déjà à agir sans réfléchir, instinctivement. Il n'a jamais réellement maîtrisé cet état d'esprit en combat, ça lui demandait trop de concentration et ça a été rappelé dans Dragon Ball Super. Ainsi, il arrive à surpasser ses limites et enfin contrôler cet état d'esprit. Il n'y arrive donc pas totalement, sinon ça aurait été trop facile, voire même incohérent, et c'est pour cette raison que le Migate no Gokui Kizashi est utile dans le manga et inutile dans l'anime. Au-delà de ça, on peut également ajouter que dans le manga, Kame Sennin montre la route à suivre à Goku, ce qui peut encore une fois faire lien avec ses précédents entraînements et faire sens avec la manière dont il atteint cet état d'esprit. Surtout que l'anime fait passer cette forme pour une transformation, alors que dans le manga on voit bien plus que c'est un état d'esprit. Goku peut perdre le fil à la moindre déconcentration. Ça nous montre où ils veulent clairement aller avec cette forme, ce qu'ils veulent en faire et en quoi elle consiste, contrairement à l'anime encore une fois. Et surtout pour la deuxième fois, ça fait lien avec tout ce qui avait été dit à ce sujet dans Dragon Ball. Maintenant, pourquoi j'ai dit que je préférais la version animée? Tout simplement parce que le Migate no Gokui Kizashi a été introduit dans un double épisode spécial avec plus de budget que les précédents. La mise en scène était plutôt forte et franchement bien réussie sur de nombreux points. Donc en toute subjectivité, j'ai préféré l'animé à ce niveau-là. Mais ça n'enlève rien à tout ce que j'ai dit plus tôt, cette forme ne sert à rien dans l'animé. C'est juste un énième power-up, on ne nous dit quasiment rien dessus, on ne sait même pas comment Goku atteint réellement cette forme. C'est pas en plongeant dans son Genkidama qu'il est censé se retrouver à maîtriser cette forme. D'ailleurs, le character design du personnage est quelque peu ridicule. Dans l'anime, quand Goku utilise le Migate no Gokui Kizashi, il se déplace super bizarrement. Il est beaucoup trop rigide et ses mouvements n'ont souvent pas de sens. Le manga ajoute pas mal de souplesse à cette forme, ça fait beaucoup moins mal aux yeux. Bref, tout ça pour dire que c'est bien plus qualitatif d'atteindre l'état d'esprit parfait d'un art martial pour devenir plus fort plutôt que d'utiliser une énième transformation pour devenir plus puissant. La simplicité a parfois du bon, surtout dans du Dragon Ball, et c'est pour cette raison que je préfère le fait que le manga suive un chemin plus simpliste, certes, mais plus cohérent que l'anime, qui lui suit le même chemin que tout le monde sans réfléchir depuis plus de 30 ans. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne et à partager la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant une toute prochaine vidéo, je vous dis ciao tout le monde.